Vacances, Holiday, un film de 1938 de George Cukor, d'après la pièce de théâtre de Philippe Barry, scénario Sidney Bushman, avec dans la distribution Katharine Hepburn, Cary Grant, Doris Nolan, Lou Ayres, Edward Horton et Henry Colker. Le sujet: Cary Grant, beau, insouciant et spirituel, n'a aucun mal à séduire la charmante Doris Nolan, rencontrée sur les pistes de ski de Lake Placid. Mais Cary Grant est loin d'imaginer que sa future épouse est la fille d'un richissime banquier qui n'approuve pas le projet de mariage de sa fille. Il y consent à condition que Cary Grant se consacre à l'argent et rien que l'argent. Notre avis: le film de propagande politique, même lorsqu'il emprunte la forme de la comédie, est un genre bien difficile, beaucoup d'échecs pour peu de réussite. Et à Hollywood, il n'y a pas que Frank Capra qui fait des films communisants. Ici, sous la houlette de George Cukor, nous avons une petite bande qu'on retrouvera par exemple dans The Philadelphia Story en 1940, qui est à l'ouvrage d'un film social. Comme dans The Philadelphia Story en 1940, donc on va retrouver au point de départ une pièce de théâtre de Philippe Barry, on va retrouver Katharine Hepburn, dont Howard Hawks, qui avait vécu avec elle, disait que c'était une millionnaire communiste. Et puis on va retrouver également George Cukor à la réalisation du film. George Cukor, réalisateur juif homosexuel qui poursuivra de sa haine toute sa vie la haute société blanche américaine. Le scénario ici de Vacances est signé de Sidney Bushman, membre du Parti communiste, et qui, après-guerre, devra répondre de ses activités anti-américaines auprès de la commission célèbre du Sénat menée par le courageux Joseph McCarthy. L'intrigue de Holiday, Vacances, est le prétexte à une description manichéenne de la lutte des classes et à une critique de la société bourgeoise. Une fois de plus, Katharina Hepburn joue le rôle d'une enfant gâtée, d'une sale gosse de riche, qui va donc nous infliger sa prise de conscience sociale, ses états d'âme et ses pleurnicheries dans un registre de gauchisme mondain. Le personnage, qui n'est pas réellement un rôle de composition pour Katharina Hepburn, est très vite insupportable au spectateur. Cette jeune fille riche et capricieuse, superficielle, versatile, et puis elle est d'une nervosité qui frise à l'hystérie. Le personnage de Cary Grant n'est guère plus sympathique, c'est un dandy paresseux, un parasite mondain, insolent, qui fait l'éloge des vacances, du farniente, des loisirs, etc., etc. Tout ce discours de gauchisme mondain n'est pas fait pour plaire aux spectateurs américains moyens de 1938, ce qui explique l'échec commercial justifié du film. En effet, oui, cette apologie de la jouissance, du farniente mondain, de la vie de rentier en quelque sorte, est très mal perçue par l'Américain moyen en cette année 1938 où il y a encore des millions de chômeurs. Seule la guerre voulue par Roosevelt assurera le plein emploi aux Américains. Vacances, Holiday sera un échec et vaudra à Katharina Hepburn le surnom de Box Office Poison. Il faut dire aussi que dans tous les films où elle apparaît, tous ces films se révèlent être des fiascos à leur sortie. Alors il n'y a pas de sondage encore à Hollywood, mais il y a des enquêtes d'opinion et le public américain juge sévèrement Katharina Hepburn, qui apparaît froide, distante et, disons-le, capricieuse et insupportable. Et il faut dire que
ce type de rôle, comme dans Vacances, où elle interprète une petite enfant riche, insolente et pleine d'état d'âme et d'interrogations psychosociales, eh bien ce type de rôle a tout pour insupporter l'américain moyen.